À la une de ce journal, le président de la République reçoit son homologue nigérian, le secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique et l'ambassadeur de bonne volonté des États-Unis d'Amérique chargé des libertés religieuses. Le président de la République appelle lors de sa supervision des travaux de la 3e édition de la Conférence africaine de la paix à resserrer les rangs et à affronter la violence sous ses différentes formes et effets. Lancement des travaux de la 3e édition de la Conférence africaine de la paix à Nouakchott sous la conduite du président de la République. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui au Palais des Conférences El Mourabitoun de Nouakchott son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Au cours de la rencontre, ils ont discuté des relations de coopération entre les deux pays et des moyens de les développer davantage. Le président de la République a également reçu aujourd'hui le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, M. Hussein Brahim Taha, en marge de la cérémonie d'ouverture de la conférence africaine pour la paix. L'entrevue s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. Le président de la République a aussi reçu aujourd'hui M. Rachid El-Hussein, ambassadeur de bonne volonté des États-Unis d'Amérique chargé des libertés religieuses, en marge de la cérémonie d'ouverture de la conférence africaine pour la paix. L'entrevue s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, et de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Mauritanie, Mme Cynthia Kirsch. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé aujourd'hui au Centre international des conférences El Mourabitoun la cérémonie de lancement de la 3e édition de la conférence africaine pour la consolidation de la paix organisée par le Forum d'Abu Dhabi avec la collaboration de la Mauritanie. Les travaux de la rencontre se déroulent à Nouakchott. Nouakchott, comme vous le savez, est déclarée capitale de la culture dans le monde islamique. Dans son discours d'ouverture, le président de la République a affirmé que la tenue de cette conférence est une affirmation de l'une des conditions les plus importantes d'une sécurité et d'une paix durable et globale. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à mon frère, son Excellence, M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, dans son 2e pays et dans la capitale de la culture islamique pour cette année, la ville de Nouakchott. Le remercions d'avoir participé à la 3e édition de la conférence africaine pour la promotion de la culture de la paix et appréciant hautement ce que cette présence implique comme grand intérêt pour la dimension intellectuelle face à la violence et au terrorisme qui déferlent sur le monde en général, la région du Sahel et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Je souhaite également la bienvenue à tous nos hôtes de marque, y compris les ministres, les universitaires distingués, les personnalités politiques et sécuritaires, les organisations internationales et la société civile, en les remerciant d'avoir tenu à y assister et en comptant sur leur remarquable contribution pour enrichir cette conférence. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à son éminence, Cheikh Abdallah Ibn Boya, président du Forum de la paix d'Abu Dhabi, saluant sa stature universitaire internationale, ainsi que son rôle éminent dans la diffusion d'une culture de la paix, de la fraternité et de la modération
pour laquelle la tenue régulière de cette conférence est l'une de ses manifestations les plus importantes. Mesdames et messieurs, la défense de la paix, de la sécurité et de la stabilité ne peut être effective et efficace qu'en immunisant l'esprit des individus et la conscience des sociétés contre les discours qui glorifient la violence sous toutes ses formes. Cela nécessite une action inlassable pour consolider les valeurs de la tolérance, d'ouverture, de justice et de fraternité qui sont à la base de notre véritable religion islamique et l'essence de toutes les religions monothéistes, ainsi que l'instauration d'une culture de la priorisation de la paix et la sécurité en général, car c'est une condition préalable au développement et à la prospérité. Nous, en République islamique de Mauritanie, nous nous sommes rendus compte très tôt de la nécessité de faire de la dimension intellectuelle une composante essentielle de notre approche intégrée de la sécurité. Nos penseurs, universitaires et leaders d'opinion ont fait un excellent travail dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme avec des arguments et des preuves et dans la diffusion des valeurs de tolérance et de modération en s'inspirant de la longue histoire de notre pays dans la paix et la coexistence pacifique, riche qu'il est de la diversité culturelle et puisant dans les sciences de la religion islamique, adhérant à ces nobles valeurs de modération et de pureté originelle. Nous sommes convaincus que la victoire sur la violence, le terrorisme et l'extrémisme ne peut être durable que si elle est une victoire culturelle et intellectuelle, autant qu'une victoire sociale, économique et sécuritaire. Mesdames et messieurs, cette troisième édition de la conférence africaine pour la paix se déroule sous le thème « Entrer dans la paix tous » est une affirmation de l'une des conditions les plus importantes d'une sécurité et d'une paix durable et globale. Il n'y aura de sécurité durable pour quiconque hors du cadre d'une protection globale pour tous. Par conséquent, nous devons tous serrer les rangs et affronter ensemble la violence sous ses diverses formes et ses effets effroyables, non seulement sur le plan sécuritaire et économique, mais aussi et surtout sur le plan intellectuel et culturel. Je ne doute pas que la conférence africaine pour la promotion de la paix aura dans cette édition, comme elle l'a eu lors de ces deux éditions précédentes, un rôle très positif dans la consolidation d'une culture de paix, de dialogue et de modération. Alors que j'annonce, avec la bénédiction d'Allah, l'ouverture de la troisième édition de cette conférence, je souhaite plein succès à ces travaux, que la paix soit sur vous et que la miséricorde d'Allah soit sur vous. Cette troisième édition de la conférence de la paix à Nouakchott a été également marquée par les discours du président de la République fédérale du Nigeria qui a exprimé son respect et sa gratitude au président de la République ainsi qu'au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'hospitalité qui leur a été réservée depuis leur arrivée dans le pays. Bokar Bailaba. Cette troisième édition ambitionne de poursuivre l'œuvre de déconstruction du socle religieux des discours extrémistes et contribuer ainsi à limiter les velléités de violence s'appuyant sur des arguments religieux. Dans son discours, le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence, M. Muhammadu Buhari, a exprimé ses remerciements au président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans ses efforts de la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Et la tenue de ce forum en atteste. Le président nigérien a en outre tenu à remercier le président du forum d'Abu Dhabi pour la paix, Cheikh Abdallah Ibn Baya, pour la tenue de cette troisième édition qui ouvre un espace sûr et accueillant pour que chacun puisse participer à l'élaboration de perceptions et de propositions en rapport avec la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Il a indiqué que son pays fait tout ce qui est possible de faire pour endiguer le phénomène d'extrémisme et lutter contre le terrorisme. Le président nigérien a aussi souligné les étapes et les acquis du processus de paix africain. Et pour le Niger, cette rencontre permet de créer un cadre d'échange enrichissant sur l'islam, vu sous l'angle d'une religion de paix, de pardon et de cohésion sociale. À l'entame de mon propos, deux remarques de reconnaissance s'imposent. D'abord, mes remerciements vont tout naturellement à mon frère Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour avoir pérennisé cette tribune si féconde, ce Davos de la tolérance qui fait converger chaque année à Nouakchott les ulama de l'Afrique
pour célébrer et entretenir les vertus du dialogue, de la concertation et de l'acceptation pacifique de la différence religieuse. Ma gratitude va ensuite tout aussi spontanément au vénérable Cheikh Abdullahi ibn Beya, à l'origine de cette belle initiative d'offrir cette occasion de se parler, de s'exprimer, de débattre aux ulama, aux jeunes, aux influenceurs et aux décideurs politiques en Afrique. Mesdames et messieurs, vous avez choisi avec une grande pertinence de mettre la présente édition de la conférence sous le thème « Sommet des jeunes faiseurs de paix africains ». Quelle belle perspective et heureuse promesse que de mobiliser nos jeunes pour être des faiseurs de paix face à tant de jeunes faiseurs de guerre. À cette occasion, j'aimerais apporter ici des messages à nos jeunes. 1. Investir massivement dans l'éducation. Deuxièmement, endiguer l'extrémisme et la propension à la radicalisation. Autre discours, c'est celui prononcé par visioconférence par le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Et à l'entame de son allocution, il a vivement remercié le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour ses efforts inlassables dans la promotion de la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique. Il a en outre apprécié le contenu et les objectifs de cette conférence visent à atteindre en termes de paix, de fraternité et de justice. Et il a souligné que la paix est un objectif humain vers lequel chaque personne aspire. Pour sa part, le représentant du président de la République de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, a félicité le gouvernement mauritanien d'avoir organisé cet événement international de grande envergure, indiquant que ce forum traduit la volonté des États et acteurs religieux à démanteler les arguments du discours de l'extrémisme violent et du terrorisme. Ce forum constitue avant tout une contribution de tous à cette lutte collective pour promouvoir une culture citoyenne pour l'instauration de la paix et de la stabilité dans le monde et une plateforme qui nous rassemble en tant que décideurs politiques et jeunes pour unir nos forces dans la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme et le racisme. Cette troisième édition sera l'occasion d'élaborer des propositions pratiques de nature à contribuer à la consolidation des liens de coopération entre les différents acteurs publics et politiques et les initiatives des leaders religieux pour la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique. La session d'ouverture de la conférence de la paix a été marquée par des présentations intellectuelles, des visions politiques et des approches de développement présentées par des dirigeants dans certains nombres de pays et leurs représentants et a traité des moyens de promouvoir la paix en diffusant une culture de dialogue et de participation. Abdoulaye Damaba revient sur les temps forts de cette cérémonie. Cette troisième édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix a débuté en présence d'un parterre de personnalités, de chefs de l'État, de représentants de gouvernements africains, arabes issus du monde islamique, en plus d'érudits, de penseurs, de prédicateurs et de leaders d'opinion. Ainsi, des sessions se tiendront traitant des différents axes, dont l'axe diagnostic de la géographie des crises, l'axe du dialogue et de la réconciliation. Des ateliers vont aussi se tenir sur le rôle des institutions éducatives dans la promotion de la paix sur le continent, le développement sur la base de la paix, l'immigration clandestine, le rôle de la jeunesse dans le cadre de la promotion de la paix dans le continent africain, entre autres. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a supervisé le lancement de ces travaux dont le slogan est entrer dans la paix. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a eu l'honneur de prononcer le discours d'ouverture de cette troisième édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix. Le président du Forum d'Abu Dhabi pour la promotion de la paix, Cheikh Abdallah Ben Boye, a déclaré que la paix est la seule option pour l'avenir de l'humanité. Ce forum, dit-il, est nécessaire. Il intervient au moment où l'humanité est confrontée à de grands défis et des crises majeures.
Il a enfin indiqué qu'il est urgent de mettre un terme à tous les foyers de tension sur le continent africain et sortir de ce cycle de violence. Nous nous employons également à clarifier l'image authentique de l'islam, à assurer une meilleure compréhension de ses principes et valeurs et à dissiper tout amalgame et préjugés sur l'islam. Le phénomène de l'islamophobie, par exemple, n'est que le résultat d'une méconnaissance de la vérité à propos de l'islam et de ses nobles objectifs. Les communautés et minorités musulmanes dans certains pays non membres de l'OCI sont des cibles d'actes haineux et de discours islamophobes, alors que nous cherchons à contrer tout acte répréhensible commis au nom de l'islam, tel que la violence et le terrorisme. Nous refusons en même temps toute tentative d'imputer le terrorisme à la religion islamique ou aux musulmans. Le ministre des Awqaf de la République arabe d'Égypte, Omar Jouma, a pour sa part mis en avant l'importance de cette conférence. Il a en outre salué la pertinence du thème choisi à cet effet. Le ministre des Awqaf de la République arabe d'Égypte a appelé à la consolidation des efforts pour perpétuer le message de la paix sur le continent. Rachid Hussein, ambassadeur de bonne volonté des États-Unis d'Amérique chargé des libertés religieuses, a pour sa part salué l'engouement des jeunes pour la promotion de la paix. Il a aussi félicité Cheikh Abdallah Ben Boye pour son travail dans la promotion de la paix, la justice et l'unité. Rachid Hussein a enfin souligné la nécessité de faire face aux restrictions religieuses, l'extrémisme et la promotion de l'éducation pour tous. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a déclaré lors de cette cérémonie d'ouverture que la pérennité de la paix, de la sécurité et de la stabilité ne peut être effective et efficace qu'en immunisant l'esprit des individus et la conscience collective des sociétés contre tout discours glorifiant la violence sous toutes ses formes. Le président de la République a à la suite honoré le président de la République fédérale du Nigeria en lui décernant le prix pour la promotion de la paix pour sa contribution dans la consolidation de la paix au Nigeria et en Afrique. Ce prix est dédié aux décideurs, universitaires, penseurs et jeunes du continent. Les travaux de cette troisième édition de la conférence africaine pour la paix s'étalent sur 3 jours. Une délégation de l'Union européenne dirigée par l'ambassadrice du Royaume de Belgique a effectué une visite dans les locaux de Taazour où elle a été reçue par le délégué général de l'agence. La délégation de l'Union européenne a été informée en détail du rôle et de la mission de Taazour. Plus de détails avec Amina Mtakhlil. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a reçu une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadrice du Royaume de Belgique accréditée dans notre pays. Lors de la réunion, le directeur général du registre social a présenté un exposé sur les programmes sociaux exécutés par son institution au profit des couches vulnérables et les patients vivant avec des maladies chroniques. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre du programme Tahoudati du président de la République. La présentation a été suivie par une séance de questions et réponses sur l'impact et la viabilité de ces programmes. L'occasion pour M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed de répondre à ces questions en expliquant les objectifs pour lesquels a été créée la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour. Une institution mise en place pour tenir les engagements de solidarité pris par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, lors de sa campagne électorale. À la fin de la réunion, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour est revenu sur le contenu de la réunion, dont l'explication de la mission de son institution, ses domaines d'intervention, son registre social et son mode de fonctionnement. Une série d'activités et de programmes impressionnantes selon l'ambassadrice du Royaume de Belgique. Je dois dire que j'étais très impressionnée par la présentation des activités de votre programme Taazour en matière d'inclusion économique et sociale. On sait que l'inclusion, c'est un facteur considérable puisque pour que le développement soit durable, en fait, il faut qu'il soit aussi équitable et donc pouvoir avoir un instrument, notamment le registre social, qui véritablement aide à cibler la réponse des autorités nationales, mais aussi de la communauté internationale pour réduire les disparités est vraiment crucial aussi en termes d'efficacité et d'équité. Donc félicitations, je suis vraiment très heureuse.
Dans le cadre des activités du Festival des villes anciennes, la commissaire à la sécurité alimentaire a effectué une visite dans la wilaya du Tagan. Dans la ville de Tichit, Mme Fatimatou Ment Khatri a procédé à la distribution de paniers alimentaires au profit de plus de 400 familles. 921 est le nombre des paniers alimentaires distribués par le commissariat à la sécurité alimentaire dans la ville de Tichit. La présente opération de distribution vise, selon la commissaire à la sécurité alimentaire, à contribuer à la réussite de l'événement organisé dans cette ville historique. Un appui, précise la commissaire, prévu par les pouvoirs publics et visant l'établissement des populations dans leur terroir. La contribution du CSA consistait, poursuit-elle, à la mise en place de programmes de développement, de distribution gratuite et d'une banque de céréales mise en place avec la délégation Ta'azur. Ces distributions du CSA ont été louées par le maire de la commune de Tichit qui a précisé que les 400 familles bénéficiaires de cette opération pourront assister au Festival des villes anciennes dans de bonnes conditions alimentaires. Accompagnée du wali du Tagan, la commissaire à la sécurité alimentaire a également supervisé l'inauguration de puits artésiens en plus de la distribution de sommes d'argent destinées à appuyer les populations locales dans la gestion de leurs fermes. Dans la ville de Tijikja, Mme Fatimatou Ment Khatri avait inauguré 2 projets d'approvisionnement en eau potable dans des zones enclavées dont la commune de Rcheb, en plus du financement de projets agricoles profitant à des coopératives féminines. Cap sur notre capitale économique où une délégation d'hommes d'affaires espagnols a visité la zone franche de Nouadhibou. Cette visite entre dans le cadre de la promotion des relations de coopération bilatérale entre le Royaume d'Espagne et notre pays. Accompagnés par une délégation du ministère des Pêches et de l'économie maritime, les hommes d'affaires espagnols ont visité des usines de transformation et de traitement de poissons. C'était avant de se réunir avec le président de la zone franche de Nouadhibou qui a discuté avec ses hôtes des voies et moyens de collaborer dans le domaine de la pêche. Nouakchott a abrité aujourd'hui le lancement des travaux d'un atelier axé sur l'approbation du 3e plan national pour la lutte contre le travail des enfants. L'atelier qui dure 2 jours vise à consolider le cadre juridique et institutionnel en vue de mettre un terme au travail des mineurs, en plus du renforcement des capacités techniques et pratiques des intervenants par le biais d'activités directes visant à éliminer les formes dangereuses de ce phénomène. Amina Mtkhalil. C'est dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants que le ministère de l'Emploi et du Travail a organisé un atelier portant sur le 2e plan d'action visant l'éradication du travail des enfants, et ce, à travers le diagnostic de la situation, l'identification des défis et la présentation des recommandations et solutions. S'exprimant par la circonstance, le secrétaire général du ministère de l'Emploi et du Travail, M. Abdallah Issal Moula Ahmed Doua, a indiqué que le programme de protection des populations vulnérables est prioritaire pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, explicitement mentionné dans son programme Ta'ahoudati et traduit en réalité par le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Masoud. Le département, poursuit-il, a procédé avec l'appui de l'OIT à la mise en œuvre de la 2e composante du plan d'action visant l'éradication du travail des enfants. Il est à noter que le plan d'action en question s'articule autour des axes suivants: le renforcement du cadre juridique et institutionnel, le renforcement des capacités techniques des intervenants, la sensibilisation et la mobilisation mettant en garde contre le travail des enfants, en plus de la coordination, la coopération et le partenariat visant l'arrêt immédiat des métiers dangereux pour la santé et intégrité des enfants. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit son homologue nigérian, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et l'ambassadeur de bonne volonté des États-Unis d'Amérique chargé des libertés religieuses.
Le président de la République appelle lors de sa supervision des travaux de la 3e édition de la conférence africaine de la paix à resserrer les rangs et à affronter la violence sous ses formes diverses et effets. Lancement des travaux de la 3e édition de la conférence africaine de la paix à Nouakchott sous la conduite du président de la République. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.